Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. De retour sur cette architecture réseau où nous nous sommes intéressés au serveur web, installé ici sur la machine 10.78.4.4. Et nous avions constaté qu'en ouvrant un client, par exemple chez cette machine-là, et en saisissant directement cette adresse IP dans la barre d'adresse donc de notre explorateur web, eh bien, le serveur nous renvoyait les informations et ça nous convenait correctement. Cependant, vous et moi, on le sait très bien, on n'écrit pas ici une adresse IP. On va écrire ce qu'on appelle une URL, qui est une adresse symbolique en www. Quelque chose, ici .filius.fr. Et pour l'instant, si je fais ça, le serveur n'existe pas. En effet, ça c'est inconnu. Donc il va nous falloir un traducteur, quelqu'un qui traduit ce www.filius.fr, cette URL, en une adresse IP correspondant à l'adresse de notre serveur web. De retour dans l'atelier de conception, on va déjà commencer par mettre à jour le routeur, de façon à lui ajouter une prise sur laquelle nous viendrons brancher notre serveur DNS. On configure tout de suite l'adresse IP correspondante. Ici, on choisit cette adresse-là, 212.10.0.250. Ça sera donc l'adresse de passerelle de mon serveur DNS que je viens ajouter ici. Je le configure aussitôt en précisant bien ce que je viens de voir, l'adresse de passerelle et puis son adresse IP qui lui est propre. Je relie mon serveur DNS à mon routeur. Et surtout, il va falloir que je configure tous mes postes afin qu'ils connaissent l'adresse de mon DNS, Domain Name Server. Donc je vais préciser cette adresse-là sur tous les postes de l'ensemble des réseaux qui sont susceptibles de le solliciter. Voilà, je vais maintenant dans le menu Simulation. Je retourne chez un de mes clients et je vais cette fois-ci préciser l'URL www.filius.fr. Là, normalement, ça ne va pas marcher. Il va encore manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose, à savoir le fait de installer sur mon serveur DNS, l'application qui va lui permettre de jouer ce rôle-là. Je l'installe. Je vais pouvoir créer une association entre mon URL souhaité, ici www.filius.fr, et puis l'adresse du serveur sur lequel est stocké mon site ici 10.78.4.4. J'ajoute cette association et je n'oublie pas de démarrer mon serveur DNS. À présent, je retourne ici. On a vu que là, le serveur n'existait pas. Je le démarre à nouveau et là, normalement, ça fonctionne correctement. Quand vous faites vos essais, vous constaterez qu'il y a d'abord un échange qui est fait entre le client et le DNS. Le DNS renvoie l'information au client. Il peut, connaissant maintenant l'adresse IP de son serveur web, le solliciter directement. Et ensuite, ils échangent pour afficher les informations qui sont précisées ici. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.